Eh bien, salut tout le monde, c'est Miyerbi et on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Yomi no Tsugai. Ouais, c'est bien l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode 4. Donc déjà, cet épisode, ça y est, on peut le dire, en tout cas, c'est l'impression qu'il m'a donné. Tout est mis en place, ça y est, on va dire on a le principal, on a le début, quoi. Et là, carrément, bon, bah, t'as Yuru qui va aller avec ses deux Tsugai faire un tour de la ville et il va leur parler pour dire qu'il veut aller trouver bon Asa et les autres là, ceux qui nous ont attaqués. Et ils vont finir par y aller. Ils vont tomber sur quelques-uns et ça va finir en petite bagarre et tout. Et franchement, non, franchement, j'ai bien kiffé, voilà. L'animation est pas, on va dire, transcendante, hein, c'est pas folle, on n'est pas au niveau d'un Demon Slayer ou d'un Jujutsu Kaisen, mais franchement, elle fait très bien le taf. Là, de toute façon, en plus, c'est pas un gros combat qu'on a eu non plus, quoi. Mais d'ailleurs, il y a la spécificité là des pouvoirs là, ça m'a l'air assez spécial, hein. Ça m'a l'air d'être un truc vraiment. Je m'étais déjà dit ça quand les Tsugai avaient commencé à arriver, on avait vu ça, mais ça m'a l'air vraiment d'être un délire un peu à la JoJo, hein. Les Tsugai c'est des sortes de stand et ils ont chacun leur pouvoir et tout. Là pour le moment on n'en a pas vu beaucoup. On en a vu quoi 4-5 quoi en combat. Donc ouais pour le moment on n'en a pas vu énormément, mais ça m'a l'air de partir dans ce genre de délire. Enfin bref. T'as les deux Tsugai de Yuru. Franchement, ils ont l'air assez balèzes, mais en même temps, ils ont pas l'air invincibles non plus. Voilà. Parce que là, quand t'as eu, par exemple, la tortue, là, qui a apparemment, est archi lourde, l'autre, la meuf, là, elle a pas réussi à bouger du tout. Et contre le lapin, là, t'as, ça m'a fait penser au lapin de Jijika. Voilà, honnêtement, je l'ai vu, j'ai pensé direct au lapin de Jijika, avec tous les mèmes et tout qu'il y a dessus. Zerba, c'est le lapin. Voilà, il est dans un autre animé, maintenant il est là. Voilà, bref. Ils ont pas l'air invincibles non plus, mais ils, ils étaient pas non plus trop en difficulté, si je peux dire comme ça. Du genre, tu vois, quand le lapin, il est en train de taper l'autre gars, là, les deux Tsugai de Yuru, là. J'ai pas encore leur nom. Quand le lapin était en train de taper le gars, bon, le lapin, il était un peu trop rapide pour lui, a priori, mais il lui faisait pas de dégâts non plus. Et aussi, tu vois, ils ont leur sorte de forme chelou là en mode éclair là qu'ils ont utilisé pour partir jusqu'à Tokyo, si je dis pas de bêtises, hein. On apprend avec la meuf là que c'est à Tokyo qu'ils sont. Ils l'ont pas utilisé, tu vois, alors que ça a l'air d'être une forme qui peut sûrement leur permettre de se battre de manière optimale, on va dire rapide, puissance et tout le temps. Bref. T'as aussi le Yuru, honnêtement, lui, quand on a vu le bail de Tsugai et tout, je m'attendais à ce qu'ils se battent pas vraiment, tu vois, genre qui mène un peu le Tsugai qui fasse ce qu'il veut. Mais finalement, le Boog il se tape quoi, le Boog il agit. Certes, c'est un peu lui qui a les plans parce que ces deux Tsugai là, en vrai, on va pas se mentir, c'est des simplets, ils ont des simples d'esprit. Mais du coup, ouais, c'est lui qui a les tactiques et tout. Mais en plus, il agit. Voilà, on avait vu de toute façon lors de l'attaque des autres là quand il a balancé ses flèches sur la meuf là. Mais là, on le voit aussi encore plus. Bon, hein, le fait est que ils éteignent toutes les lumières du souterrain et qu'ensuite il arrive à prendre l'autre en otage en lui tranchant un peu la jambe, hein, une petite découpe rien de bien grave. Tu vois que le Boog, il va quand même agir pendant les combats, il va quand même être là, il va pas juste rester en stand-by à servir à rien, surtout que bon, là, a priori, il a pas débloqué son pouvoir, il le débloquera plus tard et du coup, il sera encore plus actif dans les combats, là, pour le moment. Il était à moitié spectateur, même si c'est lui qui a, on va dire, débloqué la situation. Il était quand même à moitié spectateur, du coup, on va attendre qu'il débloque ses pouvoirs. Et à mon avis, quand il va débloquer ses pouvoirs, les combats seront plus intensifs. Là, pour moi, de ce que je vois, on n'est pas sur, on va dire,
les vrais ennemis, t'as vu? Parce que dans l'épisode un peu plus tôt, t'as on voit Asa qui s'entraîne à utiliser son pouvoir, elle a du mal et tout, et t'as un autre gars qui vient, un vieux là, qui vient les voir, et qui dit bien qu'elle doit rester là-bas, elle doit pas bouger, car si certaines personnes apprennent que les jumeaux sont tous les deux descendus, eh ben, ils risquent d'essayer de les attaquer pour pouvoir récupérer leur pouvoir. Du coup, là, tu vois, on est sur les deux factions, on va dire, hein, ceux qui sont avec et ceux qui sont contre le village. Mais c'est pas, on va dire, j'ai l'impression qu'aucun des deux n'est le réel ennemi, que les réels ennemis vont arriver plus tard, dans sûrement pas longtemps, je sais pas, mais ils vont arriver plus tard et que c'est à ce moment-là qu'on aura, on va dire, les vrais gros combats, quoi. Pour le moment, on est tranquille, c'est, on va dire, réponse aux questions. Et après, ça va être des combats pour obtenir le pouvoir et tout. Du coup, comment c'est tranquille. On n'aura pas encore la grosse séquence d'animation, hein, comme je l'ai dit. Hein. Pour le moment, les gens, ils regardent pas de fou, quoi. Je comprends pas. Mais en même temps, je comprends. Il n'y a pas eu la grosse séquence d'animation. Du coup, les gens, ils sont pas en mode ah, incroyable et tout. Bon, on verra quand elle sera là. Mais voilà, pour le moment, on est tranquille. On n'a pas encore. Après, c'est ce que je pense. Hein. Peut-être je me trompe complètement. Là, prochain épisode, peut-être ou peut-être pas, ils vont appeler Asa pour qu'elle vienne. Est-ce qu'elle va venir ou pas? Bon, j'en sais rien. Mais voilà, pour le moment, on est un peu dans les trucs assez simples. Il se passe rien de fou. Là, on va dire, c'est plutôt question-réponse, quoi. Mais ça reste quand même intéressant. Pour le moment, l'animé, je kiffe. Voilà, chaque épisode, je le vois, je suis content, je kiffe regarder. Il n'y a pas un épisode qui m'a saoulé. T'as eu les 2 premiers épisodes, t'as vu, où j'étais un peu dans le flou, mais c'était pas mauvais non plus. Voilà. Pour le moment, cet animé, c'est un kiff, voilà. Est-ce que ça sera au niveau des FMA? C'est la question, c'est la question. Est-ce que ça sera au niveau des FMA? J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Ça se trouve même, ça sera mieux. On sait pas. On verra. Bon. En attendant, voilà, bon, ça va être tout pour cette petite review. Hein. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Mais voilà, ça fait quand même le taf. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine review. Allez, salut!